Cette discipline, c'est ce qui permet aussi de pouvoir atteindre justement ces fameuses ambitions, ce fameux marathon ou l'ambition entrepreneuriale que vous avez. Cette expérience-là m'a fait comprendre que du coup l'alimentation a un rôle énorme à jouer justement dans notre motivation. Quand j'étais vigilant par rapport à mon alimentation, les conséquences, elles étaient visibles sur mes performances, sur mon mental, sur le sourire que j'avais, sur l'envie que j'avais. Bienvenue dans Shifter, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui veulent transformer leur énergie en résultats concrets. Ici, on parle efficience, performance, excellence pour utiliser au mieux ce que vous avez de meilleur en vous pour atteindre et même dépasser vos ambitions. Je suis Sylvain Mallet, ancien ingénieur devenu entrepreneur, coach et mentor d'entrepreneurs. Et justement, après avoir rencontré et accompagné de nombreux entrepreneurs, après plusieurs expériences entrepreneuriales et sportives comme plusieurs semis, un marathon, avec un bagage sportif limité, voire quasi inexistant au départ, je me suis rendu compte d'une chose essentielle, c'est que le métier, les stratégies seules ne suffisent pas. C'est bien plutôt le mindset, l'énergie, la résilience, la discipline qui font toute la différence. Alors dans Shifter, seul ou accompagné d'invités inspirants, qu'ils soient entrepreneurs, sportifs ou personnalités marquantes, j'aurai toujours à cœur de vous partager des insights, des expériences, des clés qui changent la donne et qui vous permettent de passer ces plafonds de verre. Attention, disclaimer, je ne suis pas responsable de toutes les prises d'action que vous pourriez avoir envie de mener à la suite des écoutes de ce podcast. Prêt ? Alors bonne écoute et bienvenue dans Shifter. J'avais pas prévu de faire cet épisode-là, mais j'avais vraiment envie de vous partager ce que j'ai pu vivre de mon marathon parce qu'il y a énormément de parallèles avec l'entrepreneuriat. Sachant que le marathon, c'est une épreuve phare, c'est une épreuve qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de focus. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat et j'y ai vu énormément de parallèles. Le fait de m'être engagé dans ce marathon en soi a été une épreuve qui m'a permis aussi de grandir du point de vue professionnel. C'est pour ça que je voudrais vous le partager, non pas pour que vous disiez moi aussi je dois faire un marathon, en tout cas si ça peut lever des ambitions avec plaisir, mais pour vous montrer du coup tous les parallèles que je trouve vraiment essentiels aussi à garder au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de croyances sur le marathon, il y en a beaucoup. En fait, à partir du moment où moi je me suis engagé, où j'ai commencé à en parler autour de moi, et j'ai eu plein de choses qui sont arrivées. Et c'est un peu la même chose au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de ses ambitions, de ses buts, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Il faut être vraiment vigilant de savoir à qui vous le partagez. Parce que moi, j'ai des personnes qui m'ont dit fais gaffe parce que quand même un marathon, ça te détruit, ça détruit le corps, tu n'en ressors pas indemne, derrière tu le payes toute ta vie. J'ai eu ce genre de choses, mais est-ce que tu es vraiment sûr parce que c'est pas indispensable, tu n'as pas nécessairement besoin de ça, sauf que moi, en fait, j'avais depuis longtemps envie de le faire. Et même pour le coup, je l'ai procrastiné pendant des années. Parce que justement, j'avais ces pensées-là en tête, ces croyances-là en tête qui m'étaient distillées par une grande partie de mon entourage. Et du coup, je ne l'avais pas mis en œuvre. Sauf qu'à l'intérieur, et là on rentre pile poil dans le domaine de la procrastination au niveau de l'entrepreneuriat, ça faisait quelque chose comme... l'image de moi, elle était dégradée parce que en face de moi, j'avais envie de faire ce marathon et finalement, je gardais cette petite voix qui me disait non, le fais pas. Et donc un tiraillement à l'intérieur et donc une déception de moi-même aussi parce que quand je me fixe un objectif comme ça, je pense qu'on est tous pareils, là-dessus. Quand on a quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qu'on s'empêche de le faire, progressivement, on se dit non, je suis pas capable. Et donc ça tue une grosse partie de nous-mêmes. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me souviens vraiment du moment où j'ai cliqué sur ce bouton pour m'inscrire, pour m'engager du coup sur ce marathon, où j'ai payé mon marathon. Ça a été un switch pour moi, de me dire ok, j'y vais. Et oui, il y avait des doutes, oui, il y a eu des doutes, il y a eu même un moment donné, j'étais à 2 semaines je crois de faire le marathon et je commençais à avoir une petite douleur au genou. Je suis allé au CHU à côté parce que du coup il y avait personne qui pouvait m'accueillir, bref. Et du coup je me suis fait faire des radios, finalement il n'y avait rien. Mais j'étais super vigilant et j'avais effectivement beaucoup de doutes là-dessus. Et je pense que le mental qui était encore prégnant de mon passé, qui était encore là de se dire oui mais du coup ça va te tuer physiquement, je pense que ça a joué concrètement sur mon physique du moment.
Parce que par la suite, une fois mon marathon fait, je vous spoil ici, corporellement, j'ai pas eu de séquelles en fait. Alors oui, j'ai eu de la fatigue, oui, j'ai eu un corps qui était très fatigué, c'est sûr. Déjà, contrairement à ce que j'ai pu lire beaucoup, j'ai eu un corps qui était fatigué, mais pas tant que ça. Moi, j'avais lu qu'effectivement, pendant 2 3 jours, tu t'étais vraiment cloué sur un canapé et tu pouvais plus faire grand-chose. Ça n'a pas été du tout mon cas. Moi, le soir et le lendemain, je pouvais bouger. Alors, fallait évidemment pas, hein, on ne me redemandait pas de refaire un marathon derrière, mais j'avais quand même une énergie qui était largement suffisante pour faire les tâches quotidiennes, pour, euh, pour travailler, pour etc. J'avais prévu du temps après pour vraiment être en off. Finalement, j'en ai pas tant eu besoin que ça, alors que du coup, j'étais vraiment aussi quand même dans l'écoute de moi, qui était quelque chose quand même d'important. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été essentiel de vraiment éliminer tout ce qu'on me disait autour de moi, être vraiment focus sur ce que j'avais vraiment envie de faire, ce marathon, et d'y aller vraiment. Et ce moment où j'ai vraiment validé ce bouton de dire j'y vais, ça a été un switch pour moi, ça a été waouh, je m'engage dans une aventure qui était forte, qui était intense. Parce que je le savais plus ou moins, mais il y a plein de choses en fait sur le chemin dont on ne se rend pas forcément compte. Mais je m'étais quand même un peu renseigné avant. En fait, pour faire un marathon, il y a besoin d'un minimum de 12 semaines d'entraînement avant. Et c'est pas des entraînements où on va trottiner une demi-heure par semaine. C'est 3 entraînements, voire 4 entraînements par semaine en fonction de l'objectif qu'on a. Chaque entraînement, ça peut varier entre une demi-heure jusqu'à, pour les plus longs, 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Donc c'est quand même un engagement de temps, c'est quand même un engagement d'énergie. C'est une organisation, c'est un focus. Et ça aussi, c'est hyper important au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que très souvent, on peut se dire, et moi je l'entends souvent à l'extérieur, je l'entends aussi pour moi en fait régulièrement, je me dis ouais mais ça j'ai pas le temps. Et je suis hyper vigilant d'ailleurs depuis que j'ai fait ce marathon, de me dire est-ce que c'est vraiment une question de temps ou est-ce que c'est une question de focus. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire mon marathon, les 3 entraînements, ils n'étaient pas négociables pour moi. Parce que si à un moment donné j'en ratais un, je savais que derrière, je risquais d'en pâtir, d'en souffrir des conséquences, voire du coup de ne pas réussir à aller faire ce marathon. J'ai réussi à faire tous mes entraînements, donc j'ai fait 12 fois 3, j'ai fait 36 entraînements, plus effectivement les précédents et le marathon en lui-même. Mais effectivement, j'ai eu vraiment cet engagement-là et j'ai poussé mon agenda en fait. J'ai mon agenda d'entrepreneur qui était déjà bien engagé, qui était déjà bien rempli. J'ai poussé mon agenda, j'ai poussé du temps à l'intérieur. J'ai changé ma manière de faire, je me suis levé plus tôt. J'allais courir à des moments qui n'étaient pas forcément habituels pour moi de manière traditionnelle. Il y a plein de choses qui ont changé en fait. Et ça, c'est aussi un gros apprentissage que j'ai fait au niveau de l'entrepreneuriat. C'est qu'à partir du moment où tu t'engages à faire quelque chose, non seulement tu pousses le temps, mais tu pousses ton agenda, tu pousses ton organisation et tu découvres, en fait, tu te découvres sous des nouvelles facettes. Et il y a plein de croyances en fait que tu fais sauter. Il y a plein de croyances que j'ai fait sauter de me dire bah en fait à tel moment je ne pouvais pas aller courir ou alors c'est compliqué d'aller courir quand il pleut, etc. Je l'avais déjà fait par le passé. Mais c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est-à-dire que moi quand je me suis engagé, on était en décembre pour un marathon qui avait lieu en avril. Et j'ai pas du tout tilté dans ma tête, puisqu'il y avait plein de choses d'autres dans ma tête, que bah, en fait on rentrait pile poil dans les périodes, hivernales. Et donc quand je suis allé courir, 80% du temps en fait il a plu, c'était humide, je revenais, mes chaussures étaient trempées. Enfin bref, j'avais pas du tout imaginé cette partie-là. Et pour autant, je l'ai fait en fait. Et je dirais même que le fait de l'avoir fait, une fois que je l'ai eu fait, mon mental était beaucoup plus solide en fait. C'est-à-dire de me dire, oui, effectivement, tu peux aller courir quand il fait beau, mais maintenant, tu es habitué, si même il fait pas beau, tu peux y aller quand même. Et c'est pas le fait qu'il fasse pas beau qui va m'empêcher d'y aller en fait. Et pareil dans l'entrepreneuriat. En fait, à force d'avoir cette habitude d'y aller dans l'inconfort, je fais la même chose aussi au niveau de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que même si c'est inconfortable, même si je dois passer un appel qui est inconfortable, même si je dois faire une action qui est inconfortable, que j'ai jamais faite, ou qui me met un peu instable, ou j'ai que peut-être jamais faite, de me rappeler de ça, de me remettre dans cette habitude de sortir de cette zone de confort qu'on connaît tous très bien, de le faire physiquement à travers la course à pied, et bien du coup, dans l'entrepreneuriat, c'était la même chose, et c'est toujours la même chose en fait. Je me souviens toujours de me dire, bah en fait, tu n'avais pas envie, mais tu y allais quand même, parce que tu étais engagé, parce que tu voulais faire ce truc-là. Donc, ça me ramène toujours à, qu'est-ce que vous avez
en vous, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? En fait, je parle toujours de cette ambition, cette vision, qu'est-ce qui vous nourrit à l'intérieur? Et moi, ce marathon, ça me nourrissait, je voulais vraiment le faire. Et à partir de ça, j'ai poussé le temps, j'ai poussé l'organisation et j'ai changé des croyances en moi simplement en passant à l'action, en me décidant de le faire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi. Le marathon en lui-même, c'est la définition même du marathon, c'est que c'est une longue durée. C'est en fonction de chacun, c'est 3 heures, 4 heures, parfois 5 heures. Pour moi, ça a été un peu plus de 4 heures. Je l'ai couru en 4h10 ou 4h11. 4h11. J'avais l'objectif de le faire en 4 heures. Enfin, l'objectif. J'avais pas fixé comme objectif. Je m'étais dit, tiens, si ça pouvait se faire en 4 heures, ça serait chouette. Et je l'ai fait du coup, voilà, autour de 4h11. Donc il y a plein de choses. Alors ça, c'est pareil. Si j'avais à le refaire, il y a plein de choses que je ferais différemment. Mais si je m'étais posé cette question-là avant, premièrement, j'aurais jamais eu les réponses parce que j'ai jamais expérimenté. Deuxièmement, ça aurait été difficile de le mettre en œuvre parce que justement, comme je l'avais pas vécu, je n'avais pas les feedbacks de ce que j'avais vécu, donc je ne pouvais pas corriger quelque chose que j'avais pas déjà vécu. Maintenant que je l'ai fait, évidemment, il y a plein de choses que je ferai différemment. Il y a plein d'ajustements que je ferai sur l'alimentation au niveau de la dernière minute, sur les types d'entraînement. Il y a des choses que j'ajusterai un petit peu différemment, sur les longueurs, sur la distance notamment. Il y a plein de choses que je ferai différemment. Mais je l'ai fait en fait. Et c'est ça qui était important. Et dans l'entrepreneuriat, on dit souvent mieux vaut fait que parfait. Et j'aime bien cet adage-là, c'est vraiment ce qui s'est passé aussi pour moi dans ce marathon, c'est-à-dire qu'il était loin d'être parfait, mais par contre il a été fait. Et le fait de l'avoir fait, ça m'a transformé en soi. Ça m'a vraiment transformé en profondeur, dans ma manière encore une fois de voir les choses, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça m'a permis aussi d'accumuler de l'expérience dans ce domaine-là, et puis en parallèle justement, comme je parlais du mindset tout à l'heure, ça m'a permis d'accumuler de l'expérience sur plein d'autres domaines, entrepreneurial notamment. Donc ça m'a permis d'accumuler une expérience qui, si je veux le refaire une deuxième fois, du coup je vais pouvoir ajuster. Ça m'a permis aussi d'accumuler une expérience des personnes qui par exemple ne l'ont jamais fait, ou du coup quand ils me posent des questions, je suis en mesure de leur répondre avec mon expérience qui est pas l'expérience d'un marathonien, d'un multiple marathonien, mais d'une personne qui l'a déjà fait une fois et qui du coup aussi a ce côté bleu, bleu en fait, de l'avoir fait récemment et d'avoir justement vu aussi toutes ces erreurs-là que du coup j'ai pu partager par la suite à ceux qui pouvaient être intéressés ou qui se posaient des questions. Et j'ai aussi pu partager énormément de choses sur justement les fausses croyances dont je parlais au début, de se dire en fait non, un marathon c'est juste 99% des personnes qui distillent des informations sur le marathon comme quoi du coup c'est douloureux, ça abîme le corps, etc. 99%, soit c'est des personnes qui ne l'ont jamais couru, donc qui du coup parlent par oui-dire, qui parlent par j'ai déjà entendu que, ou alors c'est des personnes qui ont déjà essayé de le courir et qui s'y sont mal préparées. Et la préparation, elle est essentielle. Et là, pareil, je reviens sur l'entrepreneuriat, la préparation, elle est essentielle. J'aurais pas pu courir mon marathon si je m'étais pas entraîné. Avant, j'avais une mesure, avant de commencer l'entraînement, j'avais une variation au niveau de ma course en termes de kilométrage, je dirais entre 5 et peut-être 10 km, parfois 12, mais pas beaucoup plus en fait. J'étais ce qu'on appelle un bon coureur du dimanche, mais j'allais pas chercher beaucoup plus loin. Et c'était difficile aussi d'aller chercher du 15, du 20, etc. Donc oui, j'avais une petite base, mais elle était largement pas suffisante pour aller faire un 42 km. Et donc l'entraînement, il était essentiel en fait. Et c'est ça qui pour moi m'a vraiment apporté, c'est que le côté hyper systématique de me dire, je vais courir je me souviens plus je crois que j'allais courir le mercredi, j'allais courir le vendredi, j'allais courir le dimanche, c'était ça. Je vais courir sur ces jours-là. Et puis au bout d'un moment, je savais que parfois sur certaines semaines, il y avait un jour sur lequel ça allait être plus compliqué, je le déplaçais. Ou alors, je me débrouillais pour que, en fait, sur cette semaine, j'ai mes foutus 3 entraînements. En fait, quoi qu'il en soit, que je me débrouille. Si à un moment donné, en général, je le faisais plutôt le matin, mais parfois, je ne pouvais pas le faire le matin, donc je le faisais le soir. Il y avait cet engagement tellement fort que, en fait, les trois entraînements, je devais les faire et ça m'a aussi beaucoup apporté sur cette discipline, cette rigueur. Donc, parfois d'ailleurs, dans notre société, qu'on pointe du doigt, on nous dit, en fait, la rigueur, il ne faut pas être trop
faut pas être trop dur avec soi-même. Je suis désolé, en fait, mon marathon, j'aurais jamais pu le faire, jamais, si à un moment donné, j'avais pas eu cette rigueur-là, en fait. Cette rigueur de me dire, j'ai fait 3 entraînements par semaine. Des témoignages de personnes qui ont tenté des marathons et qui se sont dit, j'ai pas réussi. Ouais, forcément, je m'y suis pris 8 semaines avant, je m'y suis pris 2 mois avant, à peine. Finalement, j'ai fait les 15 premiers kilomètres et puis j'étais claqué, en fait, j'ai pas pu continuer. Ça m'aurait arrivé aussi à moi si je m'étais pas astreint à faire ces 3 entraînements sur 12 semaines. Et donc, cette discipline, elle est indispensable. Et cette discipline, pour moi, dans mon activité aujourd'hui encore plus, et pour les personnes que j'accompagne, pour mes clients, elle est essentielle. Cette discipline, c'est ce qui permet aussi de pouvoir atteindre justement ces fameuses ambitions, ce fameux marathon ou l'ambition entrepreneuriale que vous avez. Cette discipline, elle est essentielle. C'est celle qui va vous permettre aussi d'y arriver dans un temps suffisant. La notion du temps, elle est essentielle aussi parce que si je commence à m'entraîner et à être plutôt, à pas avoir tant de discipline que ça, il y a de très fortes chances que du coup, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, le marathon, il est toujours pas là parce que finalement, la date que je m'étais fixée en avril d'aller faire le marathon, je l'ai pas fait parce que j'étais pas tout à fait prêt. Et donc, il m'a fallu un peu plus de temps. Et puis finalement, 2 ans plus tard, j'y suis encore et je l'ai toujours pas fait en fait. Et du coup, l'image de soi, pareil, elle est détruite. Enfin bref, c'est très douloureux psychologiquement en fait. Donc cette discipline, elle est vraiment essentielle quand on a vraiment cette ambition d'atteindre ses ambitions justement. Quelque chose que j'ai noté aussi qui m'a vraiment paru important, et j'avais écho de ça un petit peu dans mon activité et dans ma partie sportive, mais quand on fait justement des distances comme celle-là, on doit être on the edge, on doit être vraiment sur la pointe en ce qui concerne les besoins de base, à savoir l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. Et j'ai jamais autant travaillé en fait ces 3 choses-là qu'à ce moment-là. C'est indispensable d'avoir une alimentation qui soit correcte, qui soit saine, qui soit équilibrée, qui soit suffisamment nourrissante mais pas trop nourrissante. Et j'ai eu des mauvaises expériences sur une de mes sorties les plus longues. J'ai pas été suffisamment vigilant sur mon alimentation et du coup j'ai trop mangé. Et en fait je me suis retrouvé au bout de, c'était une sortie de plus de 20 km, je sais plus combien, elle faisait 25, quelque chose comme ça. Et sur cette... on était même sur 30, je crois, c'est ça. On était sur 30 km. J'ai trop mangé, j'avais trop mangé en fait. Et la digestion, elle est hypersensible sur des distances comme celle-là. Alors, peut-être pour des personnes qui sont hyper habituées, moi j'étais pas habitué, je vous parle de quelqu'un, comme quelqu'un qui fait son premier marathon. Mais la digestion, elle est hypersensible. Alors, il ne s'agit pas du coup... Si je fais le parallèle avec l'entrepreneur que vous êtes, il ne s'agit pas du coup d'être hyper rigide sur l'alimentation. D'ailleurs, je n'étais pas non plus hyper rigide, mais j'avais quand même certaines contraintes sur lesquelles du coup, je devais quand même me tenir. Mais cette expérience-là m'a fait comprendre que du coup, l'alimentation a un rôle énorme à jouer justement dans notre motivation. Parce que du coup, je me rendais compte que quand je mangeais bien, la course, elle était bonne. Quand je mangeais moins bien, alors il y a plein de détails sur qu'est-ce que c'est que bien, qu'est-ce que c'est que pas bien. Mais puis c'est pas le sujet du podcast, mais en fait quand j'étais vigilant par rapport à mon alimentation, les conséquences, elles étaient visibles, elles étaient perceptibles sur mes performances, sur mon mental, sur le sourire que j'avais, sur l'envie que j'avais. Enfin bref, l'alimentation a un impact beaucoup plus important que ce qu'on imagine. L'hydratation aussi. J'ai vraiment découvert l'hydratation de manière extrêmement forte. J'ai une structure assez fine, assez sèche. Je suis très très sensible sur l'hydratation, mais je reste convaincu en fait que quand on fait ce genre de course, et de manière générale on parle d'1,5 litre par jour en termes d'hydratation, d'hydratation quotidienne, chacun va être différent, ça dépend aussi du temps qu'il fait dehors, si on est en hiver, si on est en été, si je suis statique toute la journée ou si je bouge toute la journée, évidemment il y a plein de variables là-dessus. Mais je crois vraiment effectivement pour ma part que je bois pas assez, que je buvais pas assez. Et en fait, à partir du moment où j'ai vraiment régulé cette hydratation, où j'ai été focus sur cette hydratation pendant tous les jours de mon entraînement, pendant tous les jours de cette préparation-là, j'ai vraiment vu changer aussi ma capacité mentale de réflexion qui était beaucoup plus sharp, beaucoup plus précise, beaucoup plus focus en fait. Il y a vraiment une différence pour moi dans le fait
de m'hydrater correctement, dans le fait de boire correctement. Le fait de boire a vraiment littéralement changé ma perception, ma manière de voir les choses. Et mes entraînements, je les voyais aussi en fait. Moi, je me rends compte qu'au bout de 10 km, si l'hydratation n'est pas bonne, mes performances, elles changent énormément, mon mental change énormément. Et c'est un vrai parallèle que je fais aussi au niveau de l'entrepreneur que je suis. C'est-à-dire que si l'alimentation, si l'hydratation, je n'ai pas parlé du sommeil, mais ça serait la même chose, ils sont pas bons, les conséquences sont énormes. C'est pour ça que du coup, dans les accompagnements que je donne, j'ai 11 piliers personnels sur lesquels je travaille. Et un des piliers reste la partie corporelle. Donc à l'intérieur, je vais y inclure effectivement l'alimentation, l'hydratation. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais on sait tous si à un moment donné, sans pour autant être dans l'extrême, on sait tous qu'à un moment donné, si on mange bien ou si on ne mange pas bien. Si je vous pose la question, vous savez aujourd'hui si vous êtes performant dans votre alimentation ou si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes vigilant dans votre hydratation ou si vous ne l'êtes pas. Si vous faites attention à votre sommeil ou si vous ne faites pas attention à votre sommeil. Vous le savez pertinemment en fait. Et ce pilier-là, c'est un des piliers qui pour moi sont vraiment, alors les 11 sont vraiment indispensables, mais ce pilier-là, souvent on le met de côté en tant qu'entrepreneur, on dit ouais j'ai des trucs à faire, mais en fait on ne se rend pas compte que la base de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, finalement les besoins essentiels élémentaires, cette base-là, c'est le support de tous les autres en fait. Et si cette base-là, elle est fissurée, du coup, les performances sur le reste, les performances mentales dont on a besoin nous en tant qu'entrepreneurs, du coup, elles sont impactées énormément. Quelque chose d'aussi essentiel, c'est que j'aurais pas pu y arriver sans plan. Et je vois beaucoup aussi de personnes qui se disent je vais aller faire mon marathon, puis du coup je vais commencer à courir, je cours pas beaucoup, mais je vais courir 10 km, puis demain je vais courir 12, puis après je vais courir 15, puis après je vais courir 18, puis après je vais courir 20, puis je suis à fond, puis du coup je vais courir 25, puis après 30. En fait, je vais être très franc avec vous, avant de courir mon marathon, ma distance maximum c'est 30 km. J'ai jamais couru un marathon avant de courir mon vrai marathon. Déjà parce que ça s'épuise, pour faire un marathon ça nécessite de se reposer après. Donc si je suis en plein entraînement, du coup si je cours un marathon en plein milieu, derrière je vais me ramasser parce que j'aurai plus d'énergie pour continuer mon entraînement. Un entraînement ça se réfléchit, ça se prépare. C'est pas n'importe quoi. Il y a des sorties qu'on appelle longues, il y a des sorties qu'on appelle plus courtes où du coup on va travailler sur la performance, on va travailler sur l'efficacité, sur la capacité à aller plus vite, à accélérer en fait son rythme. Mais je dirais une des grandes idées essentielles du marathon, c'est d'avoir ce cumul de kilomètres par semaine. En fait, l'idée n'est pas tant de se dire il faut que je cours mon marathon, c'est je vais courir, pas forcément vite, mais je vais courir chaque semaine, je vais courir du kilomètre, je vais aller faire du kilomètre, et je vais courir, pour habituer mon corps, habituer mon mental à aller tout simplement courir. De se dire à un moment donné, ok, je cours 10 km, c'est cool, 15 km, c'est cool aussi, 20 km, ça roule en fait. J'ai plus de soucis par rapport à ça. C'est un plan qui est indispensable. Et du coup, ça me fait revenir toujours sur nos stratégies en fait. Les stratégies, elles sont indispensables. Par contre, effectivement, il faudra peut-être les adapter, mais une stratégie, elle est indispensable. Si vous partez en mode « Ah tiens, j'ai une idée, j'y vais », vous risquez de vous épuiser à un moment donné. Vous prenez le risque, et c'est très souvent ce qui se passe. Moi, j'en vois beaucoup des entrepreneurs qui disent « Ah, j'ai une idée », et puis en cours de route, vont s'arrêter, parce que du coup, hop, il y a autre chose qui les a appelés. Posez votre plan. Sachez dans quelle direction aller, comment vous y allez. Une fois que vous avez posé, vous avancez. Vous ajusterez peut-être le plan au fur et à mesure, mais ayez un plan pour justement pouvoir avancer vers ce qui est important pour vous. Un plan stratégique, un plan aussi personnel, du coup de maintien personnel, je dirais comme j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'alimentation, l'hydratation, du sommeil, etc. Mais ayez un plan aussi. Un truc que j'ai aussi vraiment appris sur le marathon, et un gros parallèle à faire avec l'entrepreneuriat, c'est le fait d'apprendre à être lent. Le marathon, c'est une épreuve lente en fait. C'est une épreuve longue et donc lente. Moi, j'avais l'habitude de courir 10 km qui, grosso modo, qui est une distance relativement courte. Donc j'avais un rythme de course qui était globalement rapide. En tout cas, pour moi, j'étais sur un rythme de course rapide. Ça a été extrême. Je crois que ça a été un des apprentissages les plus durs pour moi, d'apprendre à courir plus lentement, d'apprendre à courir lentement. En fait, le deal sur les premières courses, c'est de se dire... Je fais 10, 12 km, mais je reviens, je suis en forme, je pourrais courir encore d'autres kilomètres. De trouver ce rythme, et il est trouvable, de trouver ce rythme où c'est cool, c'est facile, et je pourrais continuer à courir, je suis bien en fait, je suis en forme, je regarde les oiseaux, tout va bien, je peux discuter avec mon voisin, tout va bien.
de trouver ce rythme-là. Plutôt que souvent, l'image qu'on a, c'est de se dire j'y vais à fond et du coup je suis rincé à la fin. Il y a des séances qui sont souvent d'ailleurs plus courtes où justement je vais aller toucher ces trucs-là. Mais c'est pas il n'y a pas que ça en fait, et je dirais que c'est pas ce qui va prendre le plus de temps en fait. Ce qui va vraiment prendre le plus de temps, c'est d'apprendre à courir plus lentement et à vraiment étirer son kilométrage. Et l'entrepreneuriat, oui, il y a des moments où on a des rushs, clairement, mais c'est aussi apprendre à être dans la durée. Je lance un podcast. Combien, j'ai vu les statistiques, je me souviens plus des chiffres, mais combien il y a de podcasts qui sont lancés avec des personnes qui lancent 3 épisodes et qui s'arrêtent là. Là, on est en mode rush. Sauf qu'un podcast, c'est un marathon. Et là, je vous donne l'exemple du podcast, mais vous faites des publications, vous faites n'importe quoi en fait. Ce qui va vraiment faire la différence, toutes les personnes qui sont entrepreneurs et qui fonctionnent vous disent en fait, une des grosses différences, c'est de ceux qui vont durer, de ceux qui vont pas durer, c'est ceux qui arrivent à tenir sur le long terme en fait. Parce qu'au début, c'est dur, c'est chiant, c'est difficile, on n'a pas forcément les retours. Le podcast, il est lancé, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de visibilité, il y a plein de choses à modifier, il y a plein de choses qui sont critiquables. Le format, il n'est pas adapté. Enfin bref, il y a plein de choses à modifier. Je pourrais m'arrêter au 2e, au 3e épisode. Mais ce qui va faire la différence, c'est d'aller courir le marathon. C'est d'aller effectivement faire 10, 15, 20 épisodes, chose que les autres ne font pas, mais que moi, du coup, je vais faire parce que du coup, je me suis structuré pour pouvoir aller vers ça, et c'est ce qui va faire effectivement la différence et ce qui va montrer aussi ma différence. Et du coup, apprendre à être lent, c'est-à-dire apprendre à se dire je ne vais pas courir dans mes journées, je ne vais pas faire 10 000 trucs, mais je vais en faire une, mais je vais la faire bien et je vais vraiment la faire en profondeur parce que du coup, c'est la chose essentielle à faire, parce que mon podcast, j'ai décidé que du coup, il y aurait un épisode chaque mois et que un épisode, ça serait moi seul, l'épisode suivant, ça serait une interview. Je vais m'organiser pour ça, je vais changer mon organisation pour ça, je vais contacter en amont, etc. Tout ça, ça nécessite effectivement une organisation, mais ça nécessite aussi de ne pas se dire j'y vais à fond. Et j'ai failli faire cette erreur-là au début. Au tout début de mon podcast, j'ai failli faire cette erreur-là, j'étais dans cette idée de il faut que les épisodes ils soient réguliers. Et puis j'ai eu des retours, j'ai lu pas mal de choses, et puis je voyais qu'en fait il valait mieux commencer sur des choses plus lentes, donc un épisode tous les mois. Et puis si effectivement on voyait qu'on roulait, effectivement diminuer à un épisode toutes les 2 semaines, donc 2 épisodes par mois. Et donc je me suis dit, ok, j'avais l'envie à l'intérieur de moi parce que j'avais un peu ce côté challenge de dire, ok, je vais le faire une fois toutes les 2 semaines. J'ai bien fait de le faire une fois tous les mois. Ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande de l'organisation. Rien ne me dit que d'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois ou plus, je réduise le temps, mais ça a été une très bonne chose pour moi justement d'apprendre à être lent. Être lent ne veut pas dire qu'on va moins vite, mais ça veut dire qu'on va forcément aller plus loin parce que du coup, ça me permet de prendre aussi du recul et ça me permet justement par la suite, si je veux, de pouvoir accélérer, mais en tout cas au début, de prendre suffisamment de recul pour pouvoir faire les choses correctement. Le marathon m'a vraiment appris ça, apprendre à courir lentement, et c'est pas quelque chose d'évident à faire, ça demande une discipline, ça demande vraiment une discipline. Il y a plein d'autres choses que le marathon m'a appris, notamment le fait que ça n'a pas été parfait, mais je l'ai fait. Classique de l'entrepreneuriat. Le fait que je ne m'étais pas rendu compte de ce que c'était qu'un marathon. Quand je suis allé courir, j'étais vachement étonné. En fait, on a un dossard qui est porté souvent devant et il y a notre prénom dessus. Et en fait, tout au long, pendant les 40 km, il y a toujours du monde. En fait, moi, sur le marathon que j'ai couru, il y a toujours eu du monde. Et des personnes à droite et à gauche qui me soutenaient, qui disaient « Allez, Sylvain, vas-y !» Des personnes que j'ai jamais connues. Et ça a été vraiment génial, ça a été une belle découverte, mais ça, j'aurais jamais pu le découvrir si je l'avais jamais fait. Et c'est aussi un apprentissage de l'entrepreneuriat, des fois de se dire, plutôt que de me poser 10 000 questions, je le fais. Et je vais découvrir des choses au fur et à mesure, comme j'ai pu découvrir que, en fait, on était en plein hiver et sur mes entraînements, j'allais les passer en grande partie dans l'humidité. Mais j'ai découvert ça aussi, ces belles découvertes de parfois du soutien entre certains coureurs, du soutien des spectateurs vis-à-vis des coureurs, du partage aussi de difficultés, de souffrances en fait, des spectateurs vis-à-vis des coureurs. Même s'ils ne l'ont pas couru, ils sentent bien que, du coup, que c'est difficile pour nous, ils sentent bien que, du coup, qu'il y a un challenge, ils sentent bien que, ils le savent, mais ils le voient aussi à nos têtes, et il y a un vrai soutien, un vrai partage qui se passe des fois à travers les mots, des fois sans. Et ça, c'est quelque chose que je connaissais pas avant,
que j'avais pas prévu et que quand je l'ai découvert, en fait, ça m'a beaucoup aidé justement dans le fait d'aller en fait toujours plus loin et d'aller justement chercher ces 42 km. Je n'avais pas prévu, mais ça m'a aidé. Et ça, souvent, c'est ce qui se passe aussi dans l'entrepreneuriat. Des fois, on se dit, ah, mais du coup, il va se passer ça, ça et ça et ça. Peut-être que ça va se passer, j'en sais rien, mais il peut aussi se passer plein d'autres choses que j'imagine peut-être pas. Ça, je ne l'avais pas imaginé et ça a vraiment été bénéfique pour moi. Une dernière petite chose aussi que ça m'a appris, j'ai vu pas mal de personnes au début qui discutaient ensemble, des potes, qui échangeaient, etc. Alors je dis pas sur des entraînements, c'est des choses vachement bien, mais par contre sur la partie le marathon, surtout quand on démarre, à mon sens, c'est vraiment une course, enfin, c'est une course avec soi-même en fait, on est vraiment avec soi. Alors j'ai rien contre les personnes qui échangent, c'était très bien, je les ai regardées à un moment donné, j'étais aussi en présence de ça. Mais je crois qu'à un moment donné, c'est aussi s'échapper de soi. Et dans l'entrepreneuriat, parfois aussi, il faut accepter de se regarder en face et accepter du coup d'être centré sur soi pour aller vraiment chercher ce qu'on veut. Parce que oui, au début, il y a le mental qui tourne, etc. Quand on commence à être habitué, le mental tourne un peu moins. Mais ça fait aussi partie de soi. Et aller courir sur ces 42, ça a été aussi une épreuve de moi face à moi-même au niveau de mon mental, au niveau de mon physique, etc. Et ça aurait été, à mon sens, une erreur d'échanger, de discuter, de papoter avec mon pote, s'il y en avait eu un. Bon, en vrai, je l'ai couru seul. Mais si ça avait été le cas, ça aurait été une erreur de ma part de le faire, en tout cas sur une première fois, parce que du coup, j'aurais pas été focus sur moi et je pense que je ne serais pas arrivé jusqu'au bout. Déjà parce que ça essouffle beaucoup de parler, du coup, ça permet pas d'avoir une bonne respiration. Et puis parce que ça empêche d'être vraiment focus sur soi, ça empêche d'être vraiment à l'écoute de comment je me sens à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que je ralentisse? Est-ce qu'il faut que du coup que je sois un peu plus sur cet appui? Est-ce qu'il faut que je sois un peu plus sur l'autre? Est-ce qu'il faut que je sois un peu plus en avant, un peu plus en arrière? Est-ce que du coup je suis suffisamment alimenté, suffisamment hydraté? Est-ce qu'il faut que je boive? Ces questions-là, du coup, que j'évoque mentalement, mais du coup, c'est plus une réponse physique sur laquelle je dois être présent. Si je suis si je suis en train de discuter avec mon voisin, je ne peux pas être présent à ça. Et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi à un moment donné. C'est-à-dire que oui, on a des stratégies mentales qui sont posées, qui sont structurées, mais à un moment donné, c'est aussi de s'écouter soi et d'aller vers quelque chose qui me parle. C'est aussi écouter ses propres besoins, écouter ses besoins, écouter ses émotions. Un entrepreneur qui va performer, qui va être efficient, qui va être dans son excellence, c'est un entrepreneur qui va s'écouter. Pour aller chercher ces 42 km, c'est nécessaire, c'est indispensable de s'écouter. Je crois que du coup, j'ai fait pas mal le tour. Je pense que si je creusais encore, il y aurait pas mal de choses à partager, mais ça a été une grosse expérience, je pense que vous vous en rendez compte. Ce marathon, j'ai eu beaucoup d'apprentissage dessus. Je suis vraiment très heureux de vous les avoir partagés. J'espère que j'ai réussi à vous montrer ce parallèle qu'il y a vraiment entre le monde du sport, pour le coup assez intensif, et l'entrepreneuriat, qui de toute façon est intensif. J'espère que du coup j'ai pu aussi vous éveiller, en tout cas vous apporter un peu plus de clarté, un peu plus de conscience aussi sur le fait qu'être entrepreneur, c'est pas non plus toujours que passer à l'action et que la performance ne vient pas que à travers le fait que je passe à l'action, mais il y a plein de choses en amont sur le moment, d'écoute de soi, de tout ce que j'ai pu vous partager qui, à mon sens, sont essentiels. Si j'ai développé 11 piliers et pas, il y a un pilier, c'est l'action, mais j'ai 10 autres piliers en fait qui ne sont pas de l'action en fait. Qui sont plein d'autres choses dont j'ai parlé. Il y en a un dont j'ai parlé dans la partie corporelle, mais il y a plein d'autres piliers qui sont indispensables justement pour être dans cette efficience-là, en plus des stratégies que je vais poser, en plus de se connaître un minimum soi-même aussi, parce que du coup, on prend des habitudes, etc. Je vous souhaite une très bonne journée. Gardez toujours en tête que aller vers son excellence, aller vers sa performance, aller vers sa vision et son ambition se passe toujours à travers, au début, de petits shifts qui parfois sont aussi des grands écarts. À très bientôt.